plus grande somme d'argent possédée par un Africain. Donc dites-nous, est-ce que vous venez d'une famille riche ou pas? Je dirais que je viens d'une famille riche. Mon défunt arrière-grand-père était, vous savez, le plus riche Africain de l'Ouest dans les années 40. Et mon défunt grand-père était l'un des plus riches hommes de tout le Nigeria. Vous savez, donc son nom de famille était Dentata, et cela vient de mon côté maternel. Et donc mon père était, je dirais, raisonnablement riche, mais vous savez, il était des deux côtés, donc le business et également la politique. L'une des choses dont je suis vraiment très fier, c'est que je n'ai pas hérité d'argent de mon père. J'ai vraiment construit tout ce que j'ai en partant de zéro. Votre père est décédé lorsque vous étiez relativement jeune? Oui, il est mort lorsque j'avais 8 ans. Mais donc il n'a pas laissé dans son testament une somme d'argent conséquente pour vous? Il a laissé de l'argent dans son testament, mais vous savez, mais tout ce dont j'ai hérité dans son testament par rapport à tout ce qu'il possédait, je l'ai donné à la charité à ce moment-là. Donc, est-ce que vous êtes allé à l'université, du coup, au Nigeria? Non, je suis allé à l'université en Égypte. Ok, l'Égypte, et vous avez étudié quoi, du coup? Le business. Ok, donc vous avez eu votre diplôme à quel âge? J'ai eu mon diplôme aux alentours de mes 20 ans. Donc vous êtes retourné du coup de l'Égypte vers le Nigeria. Et donc qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez cherché un travail? Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai commencé d'abord à travailler avec mon oncle pendant quelques mois. Mais après je suis allé à Lagos qui est la capitale du Nigeria. Et là j'ai commencé mon propre business. Et il était très simple. C'était acheter du ciment et le revendre. C'était vraiment un tout petit business. Donc vous avez 20 ans, 21 ans, vous commencez à acheter du ciment. Oui, vous ne faites pas le ciment vous-même. Vous faites du trading. À ce moment-là, effectivement, je faisais du trading. Le ciment est votre business principal et nous allons en parler dans un moment. Mais expliquez-nous pourquoi est-ce que le ciment a une telle part dans la richesse de l'Afrique. Vous savez, le problème quand vous regardez le ciment, c'est ce qui permet de construire des infrastructures. Et nous avons beaucoup de déficits d'infrastructures. Vous savez, au Nigeria seulement, nous avons un déficit de 17 000 habitations. Et lorsque du coup nous avons commencé avec le ciment au Nigeria, nous avons réalisé en fait que la majorité du ciment que nous possédions était importé de l'étranger. Et c'est pour ça du coup que nous nous sommes lancés dans ce business et du coup c'est une très longue histoire. Comment est-ce que j'arrive à renforcer, à cimenter mes liens business avec les autres pays africains, c'est bien cela? Vous savez donc nous renforçons nos liens business avec les autres pays d'Afrique en regardant ce dont ils ont besoin et nous nous efforçons également de nous assurer que nous répondons à tous leurs besoins et surtout en nous assurant qu'ils sont autosuffisants par rapport à leurs besoins en ciment. Si vous regardez plus précisément, la majorité des pays africains, surtout avant, importaient la majorité de leur ciment. Donc ce que nous avons fait, c'est de répertorier tous les pays d'Afrique subsaharienne où il y avait un gros déficit de, vous savez, de ciment. Et nous avons réfléchi à la manière d'intégrer ces marchés et nous assurer que l'Afrique utilise ses propres matériaux, tout en préservant les réserves de change et bien sûr d'avoir le ciment le moins cher possible. Ce que nous faisons également, c'est que nous créons des emplois, nous créons de la prospérité et cela est un partenariat où tout le monde est gagnant. Bien sûr, nous allons gagner de l'argent, mais en même temps, le pays avec lequel nous allons travailler va économiser. Et en créant des emplois, nous créerons plus d'activités économiques à l'intérieur même du pays. Donc vous développez les pays. Et comment est-ce que vous êtes parvenu du coup à intégrer ces pays qui sont majoritairement des pays parlant français? Parce que les cultures sont tellement différentes. Bien sûr, ce sont tous des pays différents qui sont majoritairement dominés par les Français. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, vous avez raison. Bien sûr, dans certains pays, cela a été très difficile. Vous avez certainement dû lire les difficultés que nous avons eues, par exemple, au Sénégal, qui ont été créées par un concurrent. Ce concurrent se trouvait être français et nous sommes anglophones. Mais tout cela est derrière nous, car les difficultés ne s'arrêteront jamais et ne nous empêcheront jamais d'investir, car nous aimons les défis. Et nous en avons eu dans tous les pays. Et pas uniquement dans les pays francophones. Par exemple, la Tanzanie, où nous avons été au tribunal pendant 3 ans. Mais les Tanzaniens étaient suspicieux, c'est bien cela. Oui, vous avez raison, ils l'étaient. Mais vous savez, c'est un projet que nous avons annoncé depuis 2007. Mais leur perception, malheureusement, des Nigérians localement n'était vraiment pas bonne.
Ce que nous sommes en train de faire, c'est l'Afrique qui investit en Afrique. Et cela n'est malheureusement pas habituel. Donc qu'importe là où nous allons, lorsque nous faisons des annonces de projets, de montants qui sont souvent très élevés, par exemple avoisinant les 400 millions de dollars ou 600 millions de dollars, ils ne nous croient tout simplement pas capables de le faire. Ils pensent simplement que c'est une arnaque classique nigériane. Ils ne nous croient jamais totalement, vous savez. Mais nous sommes très tenaces. Nous savons ce que nous faisons effectivement. Et nous restons sur nos positions, sur notre politique et notre manière de penser. Est-ce que vous pensez que vous changez l'image, la mauvaise image que certains Africains peuvent avoir par rapport aux Nigérians? Oui, je peux dire que nous sommes en train de changer cette perception. Et vous savez, on dit souvent que la perception va au-delà de la réalité. Et que si vous ne la corrigez pas très rapidement... Donc oui, nous avons dû le faire effectivement. Nous sommes une entreprise majeure du continent africain qui investit seulement en Afrique. Mais pas par petits coups, nous investissons massivement en Afrique. Donc cette perception a quelque peu changé et je dirais même a radicalement changé. Car nous leur avons prouvé que tout ce que nous promettons, nous le réalisons. Même dans les pays où nous avons dû aller nous battre jusqu'à la Cour suprême. Il faut faire ce que tu dis. Et nous n'étions pas dans les journaux une fois par jour, mais plutôt 2 fois par jour. Mais nous avons réussi avec succès à calmer la tempête. Et nous savons que la tempête n'est pas partie définitivement, mais nous continuerons à nous battre. Et c'est ce qui nous anime, nous ne sommes pas paresseux. Et nous avons une stratégie qui est très agressive et nous n'avons pas peur d'affronter tout type de challenge. Quand il s'agit de business surtout. Nous allons passer à la deuxième question, Monsieur Dangote. Pourriez-vous la lire s'il vous plaît? Oui, bien sûr, laissez-moi voir de quoi il s'agit. La seconde question est la suivante. La diversification est-elle la clé de votre succès? Du ciment aux pâtes, par exemple? Oui, bien sûr, c'est le secret de la réussite de notre business. Il faut savoir qu'il n'y a aucun business où tu ne seras pas soumis à des difficultés. Mais si vous avez différents types de business, il vous sera très difficile d'avoir des problèmes de partout en même temps. Donc nous ne sommes pas seulement dans le ciment, nous sommes également dans l'agroalimentaire. Donc si l'agroalimentaire ne se porte pas bien, le ciment ira très bien. Mais nous sommes également dans le pétrole, dans le gaz, nous sommes également dans les fertilisants et dans la construction également donc. Donc il y a plusieurs types de business dans le groupe, ce qui nous permet d'être totalement diversifiés. Par exemple, dans le domaine du ciment, nous allons être présents dans 16 pays. Et d'ici 1 an et demi à 2 ans, nous en serons à 65 millions de tonnes de ciment. Et nous pensons déjà à la prochaine étape qui sera la raffinerie. Et d'ici que nous ayons fini sa construction, la plupart de nos voisins, ne comptons même pas le Nigeria, seront capables de répondre à la demande. En matière d'autres produits, qu'il s'agisse de pétrochimie, polypropylène, polyéthylène, et nous aurons le plus grand complexe pétrochimique du monde entier. Et c'est ce que nous faisons actuellement. Du coup, j'aimerais vous poser la question de savoir comment vous réagissez face à ces pays africains qui ont des économies qui sont dominées par les relations avec des compagnies occidentales. La différence, vous savez, qu'on a entre les pays qui parlent français et disons-le, le Nigeria, c'est que nous avons pris en main notre propre destinée. Nous contrôlons l'économie de notre pays. Et je préfère m'excuser par rapport à tous les gens que cela va énerver, mais nous contrôlons notre économie. Ce qui n'est pas le cas de la plupart des pays francophones, où les citoyens n'ont pas le contrôle sur leur économie. Ces économies sont souvent contrôlées par des étrangers et qui parfois même dictent leurs termes et conditions de leurs contrats aux autres gouvernements et même à tout le monde. Et ce que nous pensons chez Dangote Group, c'est que nous sommes capables de transformer tout cela en allant dans ces différents pays et en investissant. Car ce sont des zones où il y a encore une dizaine d'années, il aurait été impossible de s'attendre à ce qu'un Nigérian aille dans un pays comme la Zambie ou encore le Sénégal par exemple et investir 400 millions de dollars. Le type d'investissement que nous mettons en place, ce n'est pas de mettre la pression sur les institutions financières nationales.
Parce que nous n'empruntons pas d'argent localement. Non, nous ramenons notre financement du Nigeria à 100% et nous l'injectons dans le pays. Donc il n'y a pas un seul centime ou dollar qui sort de ce pays. C'est donc une grande opportunité que vous créez. Donc les autorités de ces pays devraient vous accueillir à bras ouverts. Oui, bien sûr, ils le font. Ils nous accueillent très bien. Par exemple, vous pensez à un pays où nous pensions qu'il serait très difficile de pouvoir nous implanter, comme le Cameroun. Nous nous sommes dit, regardez, les relations entre ce pays et le Nigeria ont été très difficiles avant. Mais au contraire, au Cameroun, ils nous ont donné un accueil en or. Honnêtement, nous avons été très bien reçus et nous avons eu tous les honneurs de la part du président qui nous a apporté beaucoup d'aide alors même que nous ne nous étions jamais rencontrés. Nous nous sommes rencontrés simplement bien après à Washington. Et le Premier ministre a été vraiment très gentil, très présent pour nous. Il a été très simple et il nous a permis de nous rendre compte des opportunités que représente ce pays. Le Cameroun, vous savez, le ministre de l'Industrie, le ministre du Commerce, le ministre des Finances, ils nous ont tous aidés. Il n'y a vraiment rien que nous leur avons demandé qui n'a pas été accordé. Et donc ça a été génial. Ils ont vraiment été fantastiques. Mais le meilleur de tous par rapport à l'accueil, ça reste l'Éthiopie. L'Éthiopie? Oui. Ah oui, l'Éthiopie a été vraiment génial. Nous allons terminer cette interview par une question joker. Est-ce que vous êtes fiers de ce que vous faites maintenant? Nous aimerions savoir chaque matin lorsque vous vous réveillez, que pensez-vous de vous-même ou de ce que vous êtes en train d'accomplir? Oui, vous savez, je pense que notre entreprise, oui bien sûr, grâce à des gens qui sont exceptionnels, a réalisé de grandes choses. Et nous avons des gens vraiment bons dans l'organisation. Et pour répondre à votre question, lorsque je me réveille le matin, comment est-ce que je me sens? Oui, je me sens très heureux. Je me sens heureux, mais pas totalement accompli, car bien sûr, il nous reste énormément de choses à faire. Et surtout, nous devons libérer l'Afrique économiquement, et cela doit être fait par nous, les Africains. Le seul moyen pour nous de prospérer, c'est que les Africains aient le leadership sur leurs économies. Que les étrangers verront ce que nous sommes en train de faire. Ensuite, ils se joindront à nous pour pouvoir aller plus loin. Bien sûr, nous ne pouvons pas nous développer tout seuls. Nous avons besoin de tout le monde, mais nous devons au moins diriger. Et quand je vois le futur, là, je deviens un homme encore plus heureux. Mais bien sûr, nous n'y sommes pas encore parvenus. Parce que quand je regarde le futur et que je me dis que rien n'est impossible dans cette vie, c'est vraiment un sentiment très plaisant. Une personne m'a demandé quel est votre objectif dans ce cas? Et je lui ai répondu que je n'en avais pas. Mais il n'y a rien qui est impossible. Et arrivez-vous du coup parfois à prendre quand même quelques breaks? Oui, mais durant la période où nous sommes passés du négoce à la production, donc ça commence en 1996, j'ai dû passer 13 ans sans prendre de vacances. Vous savez, cela m'a pris à peu près 13 ans sans aucune vacances. Mais vous savez, j'ai appris de cela et maintenant j'essaye de prendre au moins un break de temps en temps, au moins une fois par an. Et j'essaie également de me reposer au maximum durant le week-end, autant que je le peux, car j'ai pour habitude de travailler le samedi également. J'essaye de me relaxer, de faire ce que j'aime le plus. Et du coup, voilà, c'est tout. Merci à vous. Donc, nos téléspectateurs sauront exactement ce qu'il faut faire s'ils veulent vraiment réussir. Merci. Mais dites-leur qu'ils doivent travailler 18 heures par jour, au moins au début. 18 heures? Oui, par jour, oui. J'espère que vous arrivez à travailler 18 heures par jour. Bien sûr, nous le faisons tous à Africa 24. Merci beaucoup de nous avoir accueillis ici et d'avoir accepté de répondre à ces questions. Merci à vous et je suis pressé d'entendre les retours de vos téléspectateurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Indique-moi dans les commentaires ce que tu en as pensé. Qu'est-ce qui a résonné le plus en toi par rapport au secret du succès d'Aliko Dangote? Partage cette vidéo à quelqu'un là tout de suite qu'elle va pouvoir aider et qui a besoin de la voir. N'oublie pas de réaliser aujourd'hui quelque chose qui te rapproche de tes objectifs et de tes rêves. Et comme tu le sais déjà, on avance ensemble.